Merci Seigneur. Frappez main en bas, bon Dieu gloire. Applaudis mon Dieu pour saluer. Applaudis mon Dieu pour ça le fait. Applaudis mon Dieu pour grâce. Applaudis mon Dieu. Vous te levez le mois de janvier. Et bien qu'on est là où l'on descend. Vous sortez ou rentrez là au pays, dans le monde de sécurité. Jusqu'au même coup, c'est à côté, au côté, on fait au même dimanche là. On nous dit gloire à Dieu. Maintenant, c'est pour nous en joie, il y a un honneur pour nous capables là, ici présents, puisque nous avons quelques dimanches, on n'est pas là parce que on connaît le cadre de la mission que le Seigneur confie nous. Et en plus de ça, des gens de en pile, les affaires aux paroles, il y a quelqu'un qui a demandé pour nous, il y a quelqu'un qui dit aux paroles, nous menons là. Il y a quelqu'un qui dit tout, il pas attendre nous, mais nous là, le pour tendre nous, on va attendre nous, puisque nous, c'est pour le Seigneur, travail là, c'est pour le Seigneur. Bon Dieu béni. Eh bien, matin, qui c'est deuxième dimanche du mois de janvier, du mois de décembre, c'est dernier deuxième dimanche après l'année, on va en deuxième dimanche encore, c'est l'année 2022. Et bien maintenant, qui ça nous vient faire? Et nous venons pour nous commenter avec vous, commenter, analyser ensemble. Texte ça, il mettait deux pasteurs face à face. Après, on a questionné, posé des questions. Bien, on dit texte ça, il y a un problème, il n'y a pas comprendre. C'est un texte qui soulevait beaucoup de discussions. Et bien, avec vous matin, nous les versets comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, mais Jean Yodia a pas l'église, là, pas demandé de pour acheter manchette, acheter épée. Mais le texte là, oui, mais ça le dit. Eh bien, avec le matin, nous allons analyser, commenter ensemble. Déclaration Jésus t'est fait. Dans l'évangile selon Luc chapitre 22, les versets 35 et 36. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, il répondit, maintenant, il a dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. On oublie dans l'évangile selon Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Alors, nous allons prendre depuis le verset 1er, oui. Mais on prend la partie du verset 5. Mais qui ça dit? Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni ça. Alors, ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Que Dieu, dans son amour infini, daigne bénir ces portions de l'écriture
pour l'édification commune de nos âmes. Bon Dieu bénit l'église là. Jean nous dit, eh bien, si à partir de deux textes ça matin, avec, puisque je ne peux pas faire là, pour moi c'est moi-même et puis vous-même. Nous allons commenter, réfléchir et analyser, et finalement, nous sommes capables de faire une synthèse, nous sommes capables de répondre avec question ça. Pourquoi Jésus a-t-il fait cette déclaration? Ou du moins, ce qu'a dit, comment Jésus a-t-il fait cette déclaration? Mais bien avant qu'il te nous dise, ou j'avais te dit tout à l'heure, la Bible n'est pas expliquée à partir des 20 versets. Et la philosophie même de la Bible, c'est tout ça qu'a dit qui a un rapport avec la Bible, il doit converger, il doit soutenir, il doit solder par un verset, ou bien par deux versets, par deux textes d'appui. Alors, ça veut dire, les deux références. C'est son premier remarque, c'est la philosophie biblique. Et la Bible ça, ouais, on espère que tout le monde gagne en Bible, accompagné du Saint-Esprit de Dieu, et donc c'est de l'autre aspect, nous devons mettre, eh bien, en marche, nous devons mettre accent sur eux pour nous comprendre. La Bible nous dit, en tout premier lieu, on a besoin de le Saint-Esprit de Dieu, c'est pas le seul même qui met du genre, professeur nous, guide nous. Bon Dieu bénit l'église. Jusqu'ici, est-ce que l'église a un côté pour aller avec nous? Est-ce que l'église a là avec nous? Et en plus de ça, d'ailleurs, il dit clair dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Il a lu le verset bien, il dit, depuis le verset 1er, il dit, et je vous exhorte donc un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part est tout raisonnable. Mais là, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le diable, vous comprenez le bagage? Diable là, ensemble avec, alors, sous la complicité du monde occulte et avec argent lié, l'union bagage l'a fait surtout, et au niveau du monde évangélique là, c'est aveugler l'intelligence des chrétiens de l'église. C'est boucher l'intelligence, c'est aveugler l'intelligence, mais venir avec argent, des bagages à petit, et même pour capable de détourner. Et en plus de ça, nous avons l'église, mettez accent sur ça et prier ou même, pour que Dieu non seulement capable d'ouvrir et aussi mettez-vous sur un plus pour être capable de lutter avec les forces démoniaques. Et je dis à ça, l'esprit de l'apostasie qui a envahi le monde évangélique là, ou même si vous ne pas lire, si vous ne pas prier, eh bien mon cher, l'esprit d'apostasie vous a saisi, ouais, il frappe. Il n'a pas couragé ou même qui n'a pas de temps, qui a travaillé, et qui a pourri ça et là, là un petit temps, prend un petit temps la prière, et lui nous demander bon Dieu pour capable où l'esprit de l'intelligence. Que bon Dieu bénisse l'église. Et bien nous dit la Bible, selon ça, il dit que la Bible lit aussi des contextes, si vous le capable aussi des barrières qui sont capables d'empêcher ou comprendre la Bible. Donc, contexte ça, il faut que nous mettions, eh bien, il faut que nous mettions accent sur nous. Donc, premièrement, contexte, je vous dis, ou capable du contexte, ou bien barrière. Il y a un contexte historique, il y a un contexte culturel, il y a un contexte géographique, il y a un contexte grammatical. Et il y a d'autres aspects encore, par exemple, aspect social, philosophique, littéraire, pédagogique et prophétique. Tout ça, c'est des aspects pendant la Bible pour nous mettre accent sur eux qui pourraient aider à comprendre la Bible. Je veux dire, il y a des aspects surtout où il y a des gens qui ont lu la Bible, qui ont fait la Bible, ils ont oublié comme si j'étais. C'est aspect grammatical et aspect pédagogique. Alors que, lorsque nous avons fait la Bible, en tant qu'étudiants de la Bible, nous devons mettre accent sur l'aspect ça.
Ça a aidé nous pour nous capables de comprendre et découvrir des matériels et des packages qui dans le texte là pour avancer. Par exemple, là, nous parlons de l'aspect pédagogique, nous dit Bible là, puisque Dieu lui-même il est le grand ou bien le meilleur pédagogue de tous les temps, Bible là aussi est pédagogique. Nous sommes capables de montrer quelques deux livres et deux déclarations qui ont un aspect pédagogique sur eux, qui ont un aspect pédagogique. Par exemple, Jésus lui va côté, il y a un homme qui possédait une légion. Il a demandé les légions, quand il sorti, c'est les légions qui répondent, nous c'est légion. Et Jésus parle, dit, bah, il a une chance. Les gens répondent, puis ils disent, mais, pardon, et nous descendons dans les mers pour nous sortir, parce que l'air ne peut pas arriver. S'il vous plaît, il y a un trou de poussons, voyez-nous dans tout pousson. Même côté là, Jésus a chassé espion, il rentre dans le pousson, et pousson rentre la récolte dans la mer. Il y a un qui dit texte ça, Jésus prend l'autre nom et le met les gens. Non. C'est un aspect et une démarche pédagogique. Que bon Dieu bénisse l'église. Nous allons monter encore dans Jean 2, dans Nos Akana. Jésus est dans Nos Akana. Là, il va arriver du vin en côté pour dire, mais du vin fini. Et Jésus, elle n'était pas une réponse, eh bien, frappante. Quand il y a un monde qui dit, c'est une vexation. Jésus manquait maman de gars. Lorsqu'il répond, il dit, femme, qui s'habille, qui rapporte qui est entre moi et moi-même, mon heure n'est pas encore arrivée. Là encore, c'est une déclaration pédagogique. Les lois en termes de livre, où est Matthieu, côté Matthieu placé là, c'est pas placé. Mais le fait que c'est le livre de la royauté, c'est le livre du roi, il est obligé de placer côté le placé. On a là entre Genèse et Exode, c'est le livre du commencement, alors c'est Exode, c'est le livre qui parlait du départ et sortie de. Eh bien, il n'y a pas qu'à placer départ et sortie de, en tête, obligé de placer Genèse, qui est le livre du commencement. Là encore, c'est une démarche qui n'est pas chronologique, mais qui pédagogique. C'est bon de bénir l'église. Eh bien, il y a d'autres aspects encore. Les Bibles ont obligé de mettre tout ça et mettez accent sur lui. Alors c'est pour qu'à entrer dans le texte, ça qui fait, n'a fait tout ça, n'a fait là. Donc il y a d'autres aspects encore. Par exemple, la Bible, les symboliques ici, il y a des signes, il y a les paraboliques, il y a des paraboles. Tout ça, c'est des aspects pour nous mettre accent sur eux qui pour aider nous à comprendre la Bible. Maintenant, on va aller dans le texte, nous sommes liés. Pas oublier nous dire, nous allons faire avec de commentaires et d'analyse autour de un texte qui a pas de problème. Qui c'est Luc chapitre 22, les versets 35 et 36, qui était la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation, qui armait l'église jusqu'au dernier avec manchette. Vous avez saisi, je dis à la soirée dans l'église, vous allez voir tout le monde la manchette. C'est absurde, messieurs. Quelle absurdité, quel acte arbitraire. Donc, c'est pas ça. Et, je vais dire la Bible, il y a un enchaînement de vous mal utiliser, eh bien, c'est difficile pour comprendre la Bible là. De ça, l'observation. Après observation, il suivi des interprétations. Après interprétation, il y a une application. Depuis que tu as fait une mauvaise observation, on va faire une mauvaise interprétation, finalement, on va faire une mauvaise application. Est-ce que l'église attendait samedi? Nous ne pouvons pas parler rapide pour capable comprendre. Si vous notez, pour noter. Nous dit la Bible, il y a un enchaînement. Gagner observation, gagner interprétation, gagner application. De pour mal faire une, et bien tout reste à mal. C'est comme si son liste de mots, vous mettez classé dans l'ordre alphabétique, de vous mettre un mot qui parle en place, tout reste par bon. Et bon Dieu béni. Eh bien, vous pouvez regarder, texte Matthieu 10 là, il constitue les 4 piliers ministériels de Christ. Et en parallèle, le texte, alors ça c'est remarque n'a fait, c'est la remarque n'a fait. Nous disons premier texte Matthieu 10 là,
qui s'allie, c'est le premier voyage missionnaire que Jésus a confié avec les disciples. Et il était encore avec eux, il était toujours ensemble avec eux. Non seulement ce premier voyage missionnaire l'a confié avec les disciples, après les avoir choisis, et ensuite, il était toujours ensemble avec eux, il était là avec eux encore pour quelques temps. Et tandis que, texte Luc 22, ce sont les dernières consignes, les dernières instructions. Jésus a parlé avec les disciples pour l'autre mission qu'il a gagné pour être capable d'effectuer, l'autre voyage missionnaire. Le bagage encore pour comprendre, texte Luc 22, c'est que Jésus était sur le point de quitter les disciples, de séparer avec eux. Parce que l'on lit tout le texte là jusqu'à la fin, on parle même, c'est par la suite, arrestation de Jésus pour venir. On parle même, quand Jésus pour quitter le ciel, pour monter sur la montagne des Oliviers, il peut quitter, avancer en petit classe pour qu'on lit, et même il peut faire des prières personnelles. Et l'on lit tout le texte là, on parle même par la suite, celui qui devait livrer Jésus avec trouble, on a personne de Judas Iscariote, mais il va paraître et il va vider sur Jésus. Le temps encore pour comprendre le texte Luc 22, je me suis dit tout à l'heure, et nous tournons dans Matthieu chapitre 10, texte Matthieu chapitre 10 là, encore, lisez un texte non seulement c'est pour l'émission l'a confié monsieur, mais lit ensemble avec et parle des instructions. Et en plus de ça, texte ça tout, on a parlé de Matthieu 10 là, c'est un texte côté que lit former disciples, il va envoyer en mission, non pas à l'extérieur d'Israël, mais à l'intérieur du peuple d'Israël. Est-ce que de la frontière, mais Israël, alors, disciples, a depuis à prêcher la caillou encore. Et nous allons montrer comment nous faisons ça, nous allons montrer comment nous ça. C'est lorsqu'il dit, monsieur, le film choisi, le former, le bail instruction, l'idiot, nous allons aller en tout premier lieu, puis nous allons aller vers les païens. Puis nous allons aller vers la ville des Samaritains. Mais c'est pour nous aller plutôt sur les brebis perdus de la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez bien l'église? Ça veut dire, c'est une première mission qui va hors d'Israël. Ça veut dire, à l'intérieur d'Israël même. Parce que notre première mission, ça, il n'y a pas qui doit prêcher païen, à l'annoncer païen, le royaume de Dieu. Le pas qui doit aller vers les Samaritains, ils ne peuvent pas mélanger, ils peuvent métisser, mais on peut aller plutôt chez les Israélites ou encore chez les brebis perdues. Ça veut dire, les Israélites, les seigneurs estimés qu'ils ont perdu, et bien ils en tout premier lieu pour les ramener à les chercher. C'est des missions ça. Elle dit, mission Matthieu, dit cela, il parle mission hors de la frontière d'Israël, mais au milieu même du peuple d'Israël. Est-ce que l'église là avec matin? Donc, qui ça dit? Il dit, puisque c'est comme ça, nous parler, c'est là qu'on nous parler, et nous parler sur le plan culturel pour nous montrer, ni, et puis pas prendre rien. C'est parce que culturellement, Israël c'est un peuple accueillant. Et l'arrivée qu'à Israël, ou pas besoin de rien, ou pas manquer, ça veut dire la caillou. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de ça. D'ailleurs, si nous avons une analyse, qui ça un sac, monsieur? Il y a un sac, il est capable de jouer plusieurs rôles. Il est capable de dire un sac, c'est un outil de travail. Il y a un sac, c'est un outil de combat. Vous parlez avec, vous parlez avec. Il y a un sac, nous avons osé pour dire un sac, c'est un moyen logistique. Pour qui ça me dit ça? Vous capable de vous côté pas de cabane et pour qu'on caille ça pour mettre ça pour la terre et puis dormir pour longtemps.
dormi par contre nous l'est. Dormi, il va pas besoin de soit dormi, ceux qui soit couché, depuis il y a de la carne quoi, il suffit que on l'a bon quand tu as dormi capable. Certaines de sont outils de travail, ça veut dire si et yo ne pas le travail, par exemple pour à l'école, on regarde le valise, on a le matériel scolaire, matériel didactique, matériel pédagogique. On va se masser à l'ouvrir sacli pendant le travail, pendant un nivellement, nivellement qui est dans le même, et bien on va prendre l'ensemble de sacli, et ficelle, touille, on va prendre marteau, regardez, on va prendre un paquet de bagages qui ont rapport avec ça, on va le faire. Ça veut dire ça, sont outils de travail. Nous disons ça là tout, nous avons nos outils de combat dans Israël, ou de loin, il y a trois dans Genèse sous ça. Mais là, dans Esther, soit chapitre 6 ou chapitre 8, là, Esther tendait, avant, il monte un complot contre les Juifs, et bien, il dit, message là, allez, dit pour moi, rassembler, puis prendre ça, jeûner. Là, oui, dans Daniel chapitre 9, le Daniel lit, il garde loin 69 semaines, il est 68, 69 semaines, restait une semaine, il paraît le retour du peuple d'Israël en captivité, il m'ont vide, il m'ont valé, et bien lorsqu'il est vide, il ne pas comprendre, et bien là, il prend sacré avec son fait, la ruinée. Ça dit ça, il est capable de faire plusieurs rôles. Donc, messieurs les disciples, nous n'avons pas besoin de prendre ni sac, ni mousse, ni l'argent, ni tunique. Nous avons besoin de prendre rien. Pour qui ça? Parce que nous avons la caille. Nous n'avons pas besoin de procurer de rien. Parce que quand on prend il y a doté de tout ça. Mais si on prend la caille, monsieur, et il y a tout ça au besoin. Bon, ça peut faire ça quand c'est bien. Ça peut faire épée, on va couper quoi, on va pas le faire, on va pas le mettre du feu. Ça peut faire. Il n'y a pas besoin parce qu'il y a la caille. Nous nous soulignons bien. Premièrement, mission Israël, mission dans Matthieu 10 là, c'est une mission non à l'extérieur d'Israël, mais à l'intérieur d'Israël. Ça veut dire, monsieur qui envoie un missionnaire disciple, il n'a pas effectué un voyage à l'extérieur. Il n'y a pas de genre de frontières, mais avec la caille. Et culturellement, la caille comprend, il y a recevoir, il y a doté de tout ça. Mais on va besoin de mes amis. Et nous disons tout à l'heure, mission Matthieu, ou bien texte Matthieu 10 là, les constituent les 4 piliers ministériels de Christ. On a les premiers 4 piliers qui s'arrivent. 1. Jésus te gagne pour te recevoir le baptême, le recevoir, ça fait yon. Jésus a été conduit vers le désert pour passer les jours et la nuit en présence du Père de la prière. Samuel venait 40 jours 40. Matthieu chapitre 4. Ça fait 2. Et troisièmement, dans Matthieu 10 là, après le fin de jeûner, il a effectué le choix des 12. Vous voyez ça dit? Il dit, tels sont les 12. Et là, on lit en haut, on va voir Matthieu, Marc, Pierre, Zébédée, et Barthélemy, regardez, Simon, etc. On va voir les 12. Et là, le juge a dit, tels sont les 12. Il va y avoir l'instruction de l'information, et puis vous voyez, on dit, qui va mis sur un fait l'autre frontière ou non? Non! C'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'Israël. La caillou. Et Dieu, puis nous aller vers les païens, pas aller vers les Samaritains, mais aller plutôt chez la brebis perdue de la maison d'Israël. Allez chercher le monde qui est perdu, mais c'est pour l'évangile à commencer à prêcher là. C'est là, oui, Jésus dit ça. Quand l'évangile a commencé à prêcher, qui va commencer à prêcher? Je regarde un peu de qui fait une triste. Là, vous regardez l'église, là, pour manger. Bah, moun malade, et des fois, nous faisons du jour, toute journée, à marcher dans la machine, nous descendons la manger, et puis nous avons caillé au grand goût. Alors que, même Jésus tracé modèle là, même tracé exemple là, la boîte, monsieur, chercher dans ça, l'idiot, parler en tout premier lieu.
Ah, que Dieu bénisse l'église à monsieur. Parce que cette fois-ci, nous ne pas mal la caille. Cette fois-ci, nous avons pour traverser les frontières. Cette fois-ci, nous avons pour traverser Judée, nous avons traversé Samarie et nous parlons dans deux continents. Nous avons besoin de sac, nous avons besoin d'alliance, nous avons besoin de manger. Et si nous n'avons pas d'épée, nous avons pas d'épée. Et nous avons vu sous mon épée pour qui ça, de côté nous arriver, nous cabarer avec vos couleurs. À qui ça pour nous défendre nous? Amen. Nous cabarer avec loup ravisseurs. À qui ça pour nous défendre nous? Nous cabarer avec vos chiens méchants. Nous cabarer avec vos paquets de vieux bêtes féroces. Que si là, qui a plus vêtements, pas d'épée, venir acheter. Mais c'est on a les avec sur le plan numérique. On nous faut des mathématiques. Combien de disciples il y a derrière? Ah non, est-ce que vous voyez? Côté où? Combien de disciples il y a? Mais c'est un texte, ça, combien d'épées il y a acheté? Que celui qui a des vêtements, le vend pour acheter une épée. Mais c'est Jésus en tant que le meilleur pédagogue de tous les temps avec vous, c'est ça. Jésus a dit ici depuis qu'il a acheté une épée. Mais ce n'est pas moi qui dis, le contexte grammatical a dit ça, oui. Acheter combien d'épées? Hein? Bon, à qui ça l'autre 11 nous a pour nous? Que ce qui dit, au contraire, si nous n'avons pas d'épée, vendre vêtements en plus pour nous acheter ça veut dire pour nous capables un équipement de matériel complet. Mais c'est qu'on n'a pas qu'à venir. Mais Jésus te dit acheter épée. Et donc, parce que nous allons vendre matin là et puis dit tout le monde vient en manger. Voilà qui bataille de l'église face à la société. Voilà qui bataille absurde, arbitraire. L'église tombée, la mauvaise utilisation, mauvaise interprétation des textes de la Bible. Nous disons non seulement les disciples, il y a bien pour le champ des frontières, il n'y a pas la caille encore. Ça veut dire qu'il y a besoin des équipements complets. Ça veut dire que nous doit aller avec des équipements manqués. Parce qu'on va la caille, on va traverser les frontières et on va le croiser avec un pile de bagages sur tout. Donc, on est obligé de gagner des équipements complets. On a pour traverser les frontières, et c'est pour ça que nous voyons dans l'histoire, côté on monte nous que chaque disciple, il mourit dans un endroit différent. Il y a qui mourit en Palestine, il y a qui mourit en Asie mineure, il y a qui mourit en Europe, il y a qui mourit dans le continent asiatique, il y a qui mourit dans le Proche-Orient. Chaque disciple mourit dans un endroit différent. Ce n'est pas non flanc, non, non, pas chez les vents. Monsieur, alors Jésus dit, achetez une épée pour 12 disciples, monsieur. Une épée pour 12 disciples. Et puis on dit, on démarche raqueté, dans ce monde d'après d'affaires, ce qu'on a sorti, on dit, Jésus te dit acheter épée. Oui, te dit acheter épée, mais à quelle utilisation? À quelle fin? Et nous allons finir avant pour montrer que, il y a un commentaire au fait, il dit, si ça on dit c'est à ça, toute déclaration ça on va le citer à t'as parlé contre Jésus. Que bon Dieu bénisse. D'ailleurs, après de prendre une déclaration, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes pour faire quoi? Pour remercier la foi. Il va dire mon chef, il va dire épée. Si dit, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, ça veut dire que c'est une bataille physique, corps à corps, qui est une là-dedans, mais c'est une bataille d'esprit. Là, il dit, car nous n'avons pas habité, pour qui ça? Le fameux apôtre Paul, c'est déclaration. On a regardé pour nous. Un tel emploi irait à l'encontre de tout ce que Jésus a enseigné. Si l'utilisation, emploi, l'offrande
Si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Souligné Jean, chapitre 18, le verset 36. Et avec Jésus, il a frappé, il a pris une passé dans le bêtise, il dit vieux parole, donc il dit bon, papa, pas j'en dis rien. Jésus dit royaume n'est pas sous ça. Si royaume était sous ça, nous avons seulement levé tête non seulement. Et nous avons commencé à serviteur en parlant des anges. Nous avons combattu. Nous avons combattu, nous avons bataille. Même son passager, même son pèlerin et voyageur. Royaume n'est pas sous ça. Deuxième déclaration. Tous ceux qui prendront l'épée périront pas. Matthieu 26, verset 52. C'est Jésus qui dit ça, il va pas y avoir rapporté, non? Cette déclaration, j'ai. Alors, s'il te dit acheter mon chèque, acheter l'épée. Déclaration, ça ne va pas contre lui. À ce moment-là, avec l'église, tous ceux qui prendront l'épée périront. Celui qui frappe par l'épée périra. Ou alors mon chèque, il y a pas de chèque tout souffle. Ah, maintenant, ça. Mais où est-ce que les âmes, le diable, dans qui se sert encore, nous avons regardé les soeurs, matin, 4 comment après les commandants, alors c'est légal, il passe.